Bonjour à vous, le signe du Gémeaux. Je vous retrouve aujourd'hui avec grand plaisir pour faire vos deux tirages général et sentimental pour ce mois d'avril 2021. J'espère que vous allez bien. On va voir un petit peu ensemble les messages que Lao me donne pour vous. Prenez ces messages si ça résonne en vous, si ça vous parle, si ça résonne dans votre cœur. Si ça ne parle pas, même si vous êtes Gémeaux ou autre, laissez couler. C'est tout simplement que le message n'est pas pour vous. Le but, c'est pas que j'ai raison. Le but, c'est que ce tirage-là vous aide, vous, à avancer. Aussi, petite annonce. J'ai ouvert il y a depuis quelques jours, depuis une semaine je pense, j'ai ouvert à nouveau ma cagnotte Litchi. Où vous pouvez me faire des dons si vous avez envie de m'aider à faire grandir ma chaîne. Vous avez été nombreux déjà à me faire des dons depuis que j'ai rouvert, donc vraiment merci infiniment. Je vais investir là, je suis en train de regarder pour investir sur du nouveau matériel, pour vous proposer encore de nouvelles vidéos. J'ai plein de projets, tout ça. Donc si vous avez envie de m'aider, allez-y. Sinon, un commentaire, un petit pouce bleu, un petit message gentil, c'est vraiment souvent plus que suffisant. Voilà. Allez. C'est parti pour vous, les Gémeaux, on va voir. Alors déjà, ce que je ressens pour vous dans le premier tirage, j'ai pris toutes les cartes. Ce que je ressens pour vous, on a le roi de coupe qui est tombé. Hop, je vous le montre. On a le roi de coupe qui est tombé, la seule carte qui est tombée. Et du coup, pour moi, ce mois d'avril 2021, ça va être, si vous voulez, un mois où vous allez pouvoir vous rééquilibrer émotionnellement. Je pense que c'est l'énergie majeure de ce tirage, c'est de vous rééquilibrer émotionnellement et de faire de la place dans votre vie pour des émotions positives. En fait, ce que je ressens pour beaucoup d'entre vous, c'est que là, on le voit, on a la carte du diable, on a aussi le 2 d'épée, on a le 7 d'épée, le 4 de denier aussi. On a pas mal de cartes qui montrent une énergie où on est un petit peu sur soi, vous êtes replié sur vous-même, vous êtes en train de réfléchir peut-être avec ce 2 d'épée, vous êtes en train de vous poser des questions, vous pourriez être justement dans une bloqué par rapport à un chemin, vous savez bien que vous devez prendre une décision, mais vous êtes un petit peu bloqué par rapport à cette décision, vous savez pas vraiment ce que vous devez faire, et le diable ça représente aussi un peu toutes ces choses toxiques qu'on garde dans notre vie, toutes ces choses qu'on continue de faire jour après jour, qui ne nous apportent pas du bonheur. Donc là pour moi, avec la carte de la tour, j'ai le sentiment en fait que vous allez faire plus de place pour des choses qui vous remplissent vraiment votre cœur de joie et qui vous permettent vraiment de vous sentir épanoui dans votre vie. J'ai comme le sentiment que là c'est un mois de guérison, c'est un mois où vous pouvez un petit peu, pour beaucoup je sens que vous allez, j'ai pas le 3 d'épée, j'ai pas le 10 d'épée ou quoi que ce soit, mais j'ai le sentiment que vous allez travailler beaucoup sur votre créativité, vous allez beaucoup travailler sur votre ouverture de cœur et surtout le fait, en plus ce que je ressens par rapport à votre énergie, c'est que vous allez beaucoup travailler sur cette notion d'obtenir en fait la validation extérieure et je pense que vous allez vous rendre compte que vous n'avez pas forcément besoin de toute cette validation. Je pense qu'il va y avoir un travail sur ou plutôt une réalisation en fait, plus qu'un travail en fait. C'est une réalisation de votre propre valeur. J'ai le sentiment que vous allez enfin décider, pour pas mal d'entre vous, de faire des choses juste pour vous et de pas culpabiliser en fait de faire des choses que pour vous. Parce que comme je vois avec le diable, j'ai comme ce sentiment en fait qu'à chaque fois que vous faites quelque chose, vous avez de la culpabilité peut-être de penser à vous, vous avez la culpabilité de faire des choses pour vous et que ce soit des personnes autour de vous, mais moi je pense que c'est plus vous en fait, c'est comme si vous sentez que vous devez faire certaines choses alors que ces choses-là ne sont pas nécessairement bonnes et positives pour vous. Ce sont comment dire ça, des obligations que vous vous mettez sur vous-même, que vous mettez, vous dites voilà je dois faire ça, alors qu'en réalité ces choses-là, je vois un côté dur, je vois un côté d'obligation, un côté de je dois, ou il faut que je fasse ça, etc. Et pendant le mois d'avril, je ressens beaucoup le côté avec vous en fait, de faire de la place pour beaucoup plus de joie, mais beaucoup plus en fait de choses spontanées, comme on le voit avec le soleil, le valet de coupe, le 6 de coupe, la tempérance. Ce que je vois là avec ces cartes-là,
Je vois beaucoup cette énergie de gaieté, cette énergie on va faire des choses juste parce qu'on a envie de faire des choses, pas parce que ça nous apporte quelque chose. Avec le valet de coupe, moi je le vois très bien, j'adore les représentations là qu'il y a dans ce jeu. Le valet de coupe, c'est très très bien représenté en fait par un jeune homme en fait qui a sa toile devant lui et qui va décider de faire des choses qui lui plaît, faire des choses de dessiner, de mettre les mains un petit peu dans le cambouis, dans les peintures, de se faire plaisir en fait. Donc là je ressens beaucoup la notion en fait de vous faire plaisir. Donc ne vous étonnez pas si en fait dans le mois d'avril vous ressentez que vous avez envie d'exprimer de plus en plus votre créativité, et même moi ce que j'entends c'est que cette créativité là, je pense que c'est quelque chose pour beaucoup d'entre vous, que c'est quelque chose qui devient de plus en plus important, le fait de pouvoir vous exprimer de manière créative. Alors la créativité c'est pas juste dessiner, c'est pas juste peindre, etc. La créativité c'est la capacité qu'on a à exprimer notre individualité. D'accord ? C'est pour ça que ça passe par le chakra de la gorge, bien souvent la créativité, parce que le chakra de la gorge, ça va être tout simplement la façon dont vous vous exprimez, la façon d'être capable d'exprimer vos besoins, de savoir dire oui quand vous voulez dire oui, et pas avoir peur de dire oui, et inversement, de savoir dire non quand vous voulez dire non. C'est vous respecter, mais aussi être dans votre vérité supérieure, de ne pas laisser l'ego parler tout le temps, c'est-à-dire de laisser votre soi supérieur, votre sagesse, votre moi profond parler et s'exprimer. Et du coup, moi ce que je ressens beaucoup dans ce tirage-là, c'est déjà premièrement de faire de la place à des choses enfantines, comme on le voit avec le 6 de coupe et le soleil, vraiment des choses où voilà, on s'amuse, on n'est pas là pour être le meilleur, on n'est pas là pour être dans la compétition. Et d'ailleurs c'est ça justement que je voyais avec ce 6 de bâton et là cette tempérance, c'est que je pense que pour beaucoup d'entre vous, vous allez sortir de cette notion de compétition. Je pense que vous allez beaucoup, j'arrive enfin à mettre en mots ce que je ressentais depuis tout à l'heure, vous arrêtez de vous comparer pour sentir que vous êtes une bonne personne. C'est comme si vous sentez maintenant que vous n'avez plus autant besoin de regarder ce que votre voisin ou votre voisine fait pour savoir si ce que vous êtes, c'est bien ou pas. En fait, vous réalisez que chacun est unique et que vous aussi, et que vous avez plein de nouvelles opportunités devant vous et que vous pouvez faire des choses qui vous plaisent, que vous n'êtes pas obligé continuellement en fait de faire des choses tout le temps pour arrondir les angles. Ce diable-là, moi je le ressens comme, vous voyez, le côté j'arrondis les angles, je fais des choses pour garder un certain masque, quelque chose qui me permettra d'être accepté. Et je pense que là, avec la tour, il y a vraiment des choses toxiques en vous qui vont partir pendant le mois d'avril. Donc moi, ça me fait vraiment plaisir parce que ça montre aussi, là, on a le 6 d'épée avec l'as de denier, vous allez pouvoir, je ressens, au niveau de votre esprit, au niveau de votre mental, vous allez pouvoir laisser ces choses-là partir, laisser des choses toxiques. Moi, je pense vraiment, en plus, on est dans l'énergie du bélier, on est dans le printemps, donc on est vraiment dans cette énergie de renouveau. Et du coup, là, vous allez, je pense, saisir des opportunités pour faire des choses qui sont beaucoup plus en phase avec vous-même. Et en plus, je pense aussi, vu qu'on a ce roi d'épée avec ce roi de coupe, vous allez avoir une bien meilleure clarté d'esprit par rapport à vous-même. Je pense que si vous avez eu depuis plusieurs mois beaucoup de troubles, vous étiez beaucoup dans ce doute interne, vous ne saviez pas trop où aller, vous ne saviez pas ce que vous deviez faire, etc. Mais je sens que, en fait, c'est représenté par ce 2 d'épée là, j'ai le sentiment que ça va partir, ce sont des choses qui vont s'en aller, ce sont des choses que vous allez libérer, ce sont des choses que vous allez pouvoir un petit peu laisser derrière vous, et pour vous recentrer sur vous-même et vous dire voilà, ça me parle, ça me parle pas, donc je le laisse. Et puis aussi, je ressens beaucoup le côté où vous cessez de rentrer dans un drama. C'est pour ça que j'ai pas des cartes qui me le montrent, mais il y a des personnes qui vont essayer, peut-être dans votre famille ou peut-être avec vos amis. Vous savez, il y a ce côté où ils essayent un petit peu de vous taquiner gentiment pour vous dire ouais, mais en fait, t'es pas capable de faire ça ou autre. Et en fait, vous maintenant, vous vous dites mais en fait, c'est plus important. C'est plus important parce que ce qui est important, c'est d'écouter mon cœur. Et je pense que ça, c'est super important. C'est ça que je dirais maintenant. C'est vous réalisez
que ces derniers temps, vous n'avez pas écouté votre cœur, vous n'avez pas assez écouté votre cœur, vous avez écouté en fait la voix de votre ego, vous avez écouté vos croyances limitantes et du coup, vous arrivez à ce point, vous dites voilà, eh bien, si j'ai pas été assez aligné avec moi-même, si j'étais pas heureux, heureuse, épanoui, c'est parce que en fait, je m'écoutais tout simplement pas. Je m'écoutais tout simplement pas et j'essayais de faire des choses qui ne me correspondaient tout simplement pas. Donc c'est pour ça qu'il y a des choses qui vont s'en aller, il y a des choses qui vont partir et vous allez pouvoir vivre une certaine transition dans votre vie. Et en fait, avec cette carte de la tour, ici, et j'ai aussi une carte d'un autre jeu qu'on m'a envoyé, c'est The Oracle Butterfly, donc l'oracle papillon. Donc là, on a la carte 14 qui effectivement en fait vous dit, cette carte essentiellement, que vous vous êtes perdu, en fait c'est pas très grave. Si vous vous êtes perdu, en fait c'est pour vous retrouver. Quand vous faites face à quelque chose qui ne fonctionne pas, eh bien ce n'est pas grave de décider en fait de partir, comme on le voit ici avec le 7 d'épée et le 6 d'épée. Si vous avez commencé un travail et que ce travail ne vous correspond pas et que ça a échoué ou tout simplement vous vous sentez pas épanoui dans ce travail, c'est pas grave en fait, parce que comme cette carte, la 24e carte l'explique, eh bien vous avez besoin en fait de vous perdre constamment dans la vie pour vous retrouver. Et là je pense aussi que c'est ce que vous allez comprendre, ce que vous traversez avec cette carte de la tour, que vous comprenez qu'une certaine destruction, en plus on le voit avec ce labyrinthe là, c'est comme si pour moi vous détruisez ce labyrinthe, comme si vous arrêtez de vouloir faire les choses compliquées en fait pendant ce mois d'avril. Vraiment c'est ça, c'est vous arrêtez de vous dire ah ouais, les choses doivent être compliquées, il faut que je fasse comme ça, comme ça, comme ça. Vraiment vous prendre la tête. Hein. Le Gémeaux, vous êtes un signe d'air, donc vraiment dans le fait de réfléchir, de vous poser des questions. Vous êtes régné par Mercure, les Gémeaux que je connais réfléchissent beaucoup. Moi j'ai des placements en Vierge, il y a aussi Mercure qui règne le signe de la Vierge. Et beaucoup de réflexion, beaucoup d'analyse. Donc d'un côté, c'est super bien pour être capable de prendre du recul et d'analyser une situation, mais après ça peut devenir un très très grand labyrinthe interne parce qu'on se rend compte qu'on s'en complexifie les choses. Et là pour moi, vous allez avoir ce déclic et vous allez vous dire mais en fait, je faisais beaucoup trop compliqué. La chose que j'avais besoin de faire, c'est de me débarrasser des choses qui ne m'apportent plus de bonheur, et les choses qui sont trop compliquées, les choses qui me demandent trop d'efforts ou qui tout simplement m'apportent beaucoup trop d'émotions négatives, je m'en débarrasse et je vais faire simple, je vais m'écouter moi-même. Je vais arrêter de regarder à gauche et à droite ce que les gens pensent, de regarder si ce que je fais est bon ou pas, si le truc que je suis, de chercher des preuves sur internet ou des preuves dans des bouquins. Tout simplement, moi, faire ce que je ressens qui est juste là, et je vais voir après ce qui se passe. Donc pour moi, vous allez planter des graines un petit peu là, vous allez planter des graines qui vont mettre du temps un petit peu à grandir, à mûrir pour arriver à maturité. Ça, c'est des choses qui vont arriver bien plus tard. Et surtout, ce que je ressens pour la plupart d'entre vous, comme on le voit avec la carte du diable, je pense aussi avec cette carte de la tour de la tempérance, je pense que vous allez ressentir pendant ce mois d'avril un besoin de vous protéger, un besoin de protéger votre énergie, d'ancrer votre énergie. Alors peut-être de vous procurer, comme moi je l'ai là, un bracelet d'œil de tigre, un bracelet d'obsidienne, un bracelet de labradorite, ou alors de trouver des méthodes de méditation comme la méditation de la bulle, un petit peu pour visualiser une boule autour de vous, pour vous protéger, d'aller en nature, de vous ancrer. En tout cas, à ce côté-là, je ressens un besoin de protection et un besoin surtout d'écouter votre cœur et d'arrêter d'écouter vos peurs. Voilà. Ensuite, pour finir, on a deux cartes. Alors là, c'est un oracle de pierre. Moi, j'adore les pierres, je travaille beaucoup avec. On a la carte de la citrine avec la carte de la jade. De la pierre de la jade. Alors, ce qui est super important, la jade, je connais beaucoup moins cette pierre, j'ai beaucoup moins travaillé avec, donc je pourrais beaucoup moins vous donner mon ressenti. Mais la jade, c'est une pierre apaisante, c'est une pierre qui travaille beaucoup au niveau du cœur et qui va beaucoup en fait vous permettre un petit peu de vous apaiser. C'est notamment aussi une pierre de protection. J'ai eu certaines personnes qui m'ont dit que dans les traditions, tout ça, la jade, c'était une pierre qui
qu'on pouvait porter autour du cou ou un bracelet et que souvent quand elle se cassait, c'est que on avait voulu atteindre notre énergie. Donc c'est aussi une pierre qui nous apprend aussi à guérir, qui nous apprend à prendre du temps pour nous, à nous nourrir, à arrêter de toujours penser aux autres et un petit peu de penser à nous. Donc là voilà déjà le premier conseil de cette carte avec de la carte de la tempérance avec la jade, que c'est pas grave en fait de penser à vous, c'est pas grave de prendre du temps juste pour vous et c'est pas grave en fait de dire non. Voilà. Et enfin, avec cette carte de la citrine, ça revient avec l'énergie du soleil. Pour moi, c'est une énergie que vous allez vivre et c'est aussi une énergie qui est nécessaire, que vous ressentez, que vous avez besoin dans votre vie. Si vous ressortez cette carte-là, c'est que vous avez besoin un petit peu de voir du positif dans votre vie. La citrine, j'en ai d'ailleurs là. Hop, je vais vous la montrer. J'en ai plein aussi derrière moi. C'est une pierre qui est fabuleuse pour les personnes qui sont un petit peu pessimistes, pour les personnes qui sont un petit peu qui sentent que la vie est lourde, qui n'ont pas de chance, qui n'arrivent pas à voir le positif. C'est une pierre qui va vraiment aider, qui va vous aider en fait à voir le positif dans chaque situation, de voir que justement comme là on le voit avec cette carte que je vous avais dit, cette carte du labyrinthe en fait, que parfois il y a des choses qu'on peut juger négatives sur le moment, on peut se sentir perdu, on sent qu'on a échoué, alors qu'en fait non, si on voyait ça d'un angle différent, c'est quelque chose qui n'a pas fonctionné parce que la vie a quelque chose de meilleur pour nous. Voilà ce genre de choses que la citrine peut amener dans votre vie. C'est aussi une pierre qui est très très bonne, je le ressens là, je vous le dis, c'est une pierre qui est très très bonne pour les gens qui ont des problèmes d'argent, des gens qui veulent travailler sur la loi d'attraction pour attirer plus d'argent dans leur vie, qui veulent améliorer leur fréquence financière, et comme je le vois là avec le 4 de denier, comme je le vois avec le 7 de denier, je le ressens, un message pour certains d'entre vous. Si vous avez des investissements à faire, ou si vous sentez que vous avez besoin de quitter un travail, notamment je le vois avec la tour, ou de commencer une entreprise, quelque chose, munissez-vous en fait d'une pierre de citrine, parce que ça vous permettra justement de comprendre que pour... Oula, pardon, je suis désolé. Je suis désolé, j'espère que le bruit n'a pas été trop fort. C'est si vous commencez un nouveau projet, que vous avez fait quelque chose qui est effrayant au niveau financier et que vous avez peur de manquer, la citrine vous permettra d'accepter avec beaucoup plus de facilité là où la vie va vous amener et vous permettre d'attirer l'abondance dans votre vie, que ce soit au niveau financier, au niveau relationnel, et surtout de comprendre que l'argent, justement, moi je pense que l'argent il pousse sur les arbres. Pourquoi ? Parce que quand vous plantez une graine, c'est que vous plantez la graine en fait de vos pensées. Vous plantez dans votre inconscient la pensée que en faisant cette action-là, en quittant votre travail ou en commençant cette entreprise, vous plantez une graine qui... Vous allez devoir l'arroser tous les jours, ça c'est le 7 de denier, et en l'arrosant tous les jours, elle va grandir, elle va grandir, elle va grandir, et en fait, vous allez attirer la prospérité. Cet arbre en fait va vous apporter plein de belles choses. Donc imaginez que là, pour moi, je le vois pour beaucoup d'entre vous, que vous êtes dans une phase de transition, dans une phase où vous écoutez vos désirs, et cette pierre-là de citrine vous aidera un petit peu à calmer votre mental et vous aidera à voir les choses un petit peu plus positivement. Voilà, ça, c'était le message pour vous. Le signe du Gémeaux, on a quand même de très très belles énergies. Je vous invite vraiment à suivre là vos désirs, parce que je ressens que vous êtes sur la bonne voie. Je ressens qu'il y a vraiment de belles choses qui arrivent, et surtout je pense que vous êtes sur le bon chemin pour enlever des croyances limitantes. Vous êtes en train de vous nettoyer, vous êtes en train de vous débarrasser de pas mal de choses superflues. Voilà, ça c'est ce que je vois. Du coup, j'ai terminé pour vous. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu, pourquoi pas vous abonner. Maintenant, on va passer au tirage sentimental entre vous et une autre personne pour voir ce que les cartes ont à dire, ce que les guides ont à dire. C'est parti. Alors les Gémeaux, au niveau sentimental, on a quelque chose qui est très très bon, franchement. C'est quelque chose qui, moi, dans les énergies, déjà j'étais en train de mélanger et je sentais une énergie extrêmement positive. Alors, pour moi, ce tirage va parler que vous soyez en fait en couple, que vous soyez célibataire. J'ai le sentiment qu'il y a une véritable libération qui est en train de se faire au niveau sentimental. J'ai le sentiment que
pour beaucoup, vous avez énormément travaillé sur vous, vous avez énormément travaillé sur votre chemin spirituel, vous avez beaucoup fait de choses, et j'ai le sentiment que vous êtes en train de regagner du poil de la bête, et vous êtes enfin en train d'apporter l'harmonie dans votre vie. Alors, je ne sais pas exactement ce que vous avez traversé, je ne sais pas du tout ce qui s'est passé pour vous, mais je vois que vraiment, ça n'a pas été facile, parce qu'on le voit là, avec le 5 de coupe, qu'il y a eu beaucoup de choses, vous avez eu beaucoup de peur, vous avez eu beaucoup de crainte, vous aviez beaucoup peur en fait d'avancer. Hop, je vous montre les cartes. Et hop. Vous avez eu beaucoup peur d'avancer, en fait, de faire des choses, de vous reconstruire ou autre. Il y a pu avoir une rupture extrêmement douloureuse ou alors quelque chose dans vos relations. Ça peut être aussi par rapport à la famille. C'est vrai que la famille ressort beaucoup dans ce tirage-là. Et j'ai le sentiment, en fait, que ce qui se passe, c'est que vous êtes enfin capable d'aimer à nouveau. C'est vraiment le sentiment. C'est, pour moi, il y a ce côté où vous avez fait, en fait, ce que je ressens moi de mes guides, on vous félicite énormément sur le travail que vous avez fait parce que ça a été très difficile pour vous et vous arrivez en fait au but. Enfin, vous arrivez enfin vers la fin d'une étape en fait importante de votre vie et vous avez beaucoup fait de travail, il y a eu beaucoup de périodes difficiles, vous vous êtes demandé si en fait tout ça c'était pas n'importe quoi, peut-être certains d'entre vous, le fait de parler avec vos guides, le fait de croire à la loi d'attraction, tout ça, vous y croyez mais en même temps vous y croyez pas, voilà. Et il y a ce genre de choses qui faisait que vous vous êtes dit, quelque part, est-ce que je suis pas dans le déni, est-ce que je me trompe pas, etc. Et j'ai le sentiment que pour certains, vous êtes sur la fin, ou alors déjà, certains d'entre vous, vous avez déjà passé ce stade-là, et du coup, vous êtes vraiment dans cette énergie d'avancement, de concrétisation, et vous pouvez enfin redémarrer sur des bases encore plus solides, des bases sur lesquelles vous pouvez vraiment... pour moi, il y a eu une très très grosse destruction, on le voit là avec, encore une fois, comme dans le premier tirage, j'ai la tour avec le diable. Pour moi, il y a une très très grande destruction en fait de peur. On a la carte de l'iceberg ici, je vais vous la montrer. Hop. La carte de l'iceberg, en fait, c'est une carte qui nous parle beaucoup de notre inconscient, qu'en surface, on a beaucoup de choses, mais c'est surtout en fait la partie immergée de l'iceberg qui nous dirige. Ce sont ces parties inconscientes, ce sont ces peurs inconscientes qui en fait nous dirigent au quotidien et qui nous permettent ou non d'avoir ce qu'on veut et d'être en paix ou non. Et j'ai sentiment pour moi là que vous avez enfin travaillé sur quelque chose, une racine, quelque chose qui était profondément ancré en vous au niveau sentimental, au niveau de vos relations et qui vous empêchait en fait d'être épanoui. C'est quelque chose, pour moi, je ressens qu'avant vous étiez beaucoup en fait à vous protéger, le 9 de bâton, beaucoup à vous protéger, beaucoup à quelque part avoir peur de briller. Ouais, c'est ça en fait. Vous aviez peur pour les personnes en couple, vous aviez peur de vivre une super relation avec la personne avec qui vous étiez, d'accord? Parce que pour certains d'entre vous, vous êtes vraiment avec une très très belle personne, je le ressens, une personne qui vous aime pour ce que vous êtes, mais il y avait peut-être cette énergie de je ne le mérite pas, je ne suis pas à la hauteur, je m'aime pas assez, etc. Et pour ceux qui sont pas en couple actuellement, en fait, peut-être ça marchait pas avec les gens que vous rencontriez parce que, il y avait toujours cette idée de, inconsciemment, comme si vous vous sabotiez. Je vois vraiment de l'auto-sabotage par vous-même et ce sabotage, ça vous empêchait, en fait, de vous dire que vous méritiez d'avoir quelqu'un de positif dans votre vie, que vous méritiez d'avoir de l'abondance, vous méritiez de vivre des relations épanouissantes, que vous méritiez d'avoir quelqu'un dans votre vie qui vous aime vraiment pour ce que vous êtes et non pas pour le masque, pour ce que vous laissez paraître en surface, justement avec cette cinquième carte, là, l'iceberg. Je vais pas dire, pourquoi je dis les chiffres, moi je vais dire les cartes. Pour beaucoup, en fait, là je le ressens en fait avec cette carte de l'iceberg, c'est que vous étiez beaucoup dans le superficiel. Je pense que pour certains d'entre vous, ce que je ressens, c'est avec cette carte du diable, il se peut que ce soit dans votre famille, mais je le ressens surtout au niveau relationnel, que vous étiez avec des gens par rapport à ce qu'ils pouvaient vous apporter. Peut-être que vous aviez un travail où vous gagnez énormément, très 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 bien votre vie, mais en fait ce qui se passait, c'est que en faisant ce travail-là, vous sortiez, peut-être que vous aviez des trucs où vous voyez les trucs de luxe, les trucs vous aviez vraiment beaucoup d'argent, ou alors il y avait cette idée que vous viviez dans un monde qui ne vous correspondait pas. Voilà. Et ce monde-là, en fait, vous êtes passé, en fait,
d'un côté superficiel à essayer de satisfaire vos besoins avec des choses superficielles, d'accord? Il n'y a pas de mal avec le fait de désirer des choses qui sont chères ou à vouloir des objets de luxe ou autre, mais c'est juste de comprendre qu'il n'y a rien à l'extérieur qui peut vraiment vous satisfaire, que c'est déjà vous par vous-même qui vous nourrissez en fait de votre propre amour et ça va aussi se dégager dans votre vie en faisant des choses qui vous plaisent réellement. Et du coup, pour moi, il y a cette partie immergée de l'iceberg qui a pris de plus en plus de place. Ça a été très difficile pour vous parce que ça vous a demandé énormément de vous remettre en question, ça vous a énormément demandé de vous questionner, mais en même temps, je pense que c'était quelque chose d'extrêmement libérateur, c'est quelque chose d'extrêmement positif pour vous et ça vous a permis en fait de vous attaquer à quelque chose de, comme je vous ai dit, une racine, quelque chose qui ne vous correspond tout simplement pas, quelque chose qui n'est plus juste pour vous, quelque chose qui, voilà, c'était juste quelque chose qui était là, c'était une croyance, c'était quelque chose que vous pensiez que vous aviez besoin. Et là, je pense que maintenant, comme on le voit avec la carte du jugement, on a le jugement, on a beaucoup d'arcanes majeures, on a le jugement, on a l'étoile, on a la mort, on a le mât, d'accord, on a énormément de cartes. On a beaucoup d'arcanes majeures, on a cette libération ici, et le fait maintenant, comme je vois pour vous, que vous vous rendez compte que la vie, elle vous a guidé, vous vous rendez compte que vous méritez le positif, et vous vous rendez compte en fait que malgré toutes les difficultés que vous avez, maintenant vous êtes plus à même de vous faire confiance. Parce que c'est ça aussi quelque chose qui ressort de votre tirage, c'est que vous êtes capable de faire confiance à vos ressentis. Je pense qu'avant, vous aviez énormément de difficultés à faire confiance à vos ressentis quand vous rencontriez une personne ou alors dans le boulot, dans le travail. Et puis en fait, maintenant, il y a cette énergie de voilà, maintenant je vais me faire confiance et maintenant je dirige ma vie et je décide de prendre ma vie en main et de faire vraiment des choses qui me plaisent. Comme on le voit là avec le roi de bâton ici et l'as de bâton aussi avec, on voit vraiment le côté maintenant où vous allez vous faire confiance. Et pour moi, je vous invite vraiment à regarder le premier tirage parce que c'est des choses qui ressortent beaucoup. C'est que maintenant, vous allez arrêter de rechercher en surface. Et c'est aussi pour ça que ça ne marchait pas. C'est parce que vous rencontriez quelqu'un, mais c'était pas les connexions profondes que vous attendiez. Vous attendiez en fait le 10 de coupe. Voilà. Vous attendiez le 10 de coupe et vous êtes en train de le manifester. Pour moi, je ne vois pas cette rencontre-là pour l'instant, d'accord? Par contre, ce que je ressens, c'est que la façon dont vous agissez en ce moment, la façon dont vous réfléchissez et comment vous avez changé intérieurement, pour moi, il y a une très très grande transformation intérieure. Et puis en fait, vous vous sentez libéré, vous sentez qu'il y a de nouvelles opportunités devant vous. Et je pense que vous allez beaucoup travailler sur cette loi d'attraction, d'attirer quelqu'un qui vous plaît, d'attirer des choses qui vous plaisent et vraiment continuer parce que pour beaucoup d'entre vous, ça a été très très difficile et je sens que pour moi, mes guides en fait, ils vous félicitent parce que vous êtes vraiment sur le bon chemin, parce que vous avez accepté le chemin de la transformation, vous avez accepté de vous transformer, vous avez accepté de laisser des choses qui étaient très importantes pour vous derrière vous et maintenant en fait la vie vous dit que vous n'avez pas à avoir peur, vous n'avez plus à avoir peur parce qu'il y a beaucoup de choses positives qui sont en train d'arriver pour vous. C'est vraiment le sentiment que j'ai. Donc franchement c'est un super tirage, c'est quelque chose qui moi me rend, je suis trop content pour vous en fait parce que j'ai pas le passé, je vois pas ce qui s'est passé pour vous, mais j'adore cette énergie, j'adore vraiment cette énergie, donc accueillez avec bras ouverts, parce que ouais c'est ça, je pense que vous avez beaucoup travaillé sur cette notion de recevoir, je pense qu'avant vous étiez beaucoup trop dans le fait de donner, comme beaucoup de personnes qui sont dans le spirituel, d'accord, qui travaillent la spiritualité, parce qu'on veut aider les gens, et je pense que vous avez beaucoup travaillé sur le fait que maintenant, déjà vous êtes libre par vous-même, vous n'êtes pas obligé d'être avec quelqu'un pour être heureux, et que déjà c'est ok pour vous de vouloir des choses, c'est ok pour vous de désirer des choses et c'est ok pour vous de penser juste à vous et de vous honorer vous. Donc ça franchement chapeau, comme je vous le dis, je ressens là de mes guides vraiment on vous félicite vraiment pour votre travail et de continuer parce que vous êtes en train d'amener encore plus de choses positives dans votre vie et vous vous en rendez même pas compte en fait. Vous vous en rendez même pas compte, vous êtes vraiment sur le bon chemin. Waouh, c'est trop positif comme message, je suis trop hype, comme on dit. Ouais. Ouais, c'est les mêmes énergies. Donc j'ai la reine d'épée, le pendu et le 10 de bâton. C'est ça, c'est
pour moi, il y a ce côté où vous avez vécu, ça c'est un message de confirmation, c'est pas un message futur ou autre. Pour moi, il y a cette confirmation que bien que vous allez avoir peut-être du mal à, même pas avoir du mal, peut-être qu'il y a des décisions qui vont vous demander du temps. Pour moi, vous voyez clair les choses et surtout, vous avez appris, je ressens, à votre expérience, à ne pas bousculer les choses. J'ai le sentiment que vous êtes beaucoup plus en harmonie avec la vie et vous vous dites, ben voilà, ben écoute, euh, je vais voir, verra qui vivra quelque part. C'est, je lâche prise, je laisse la vie m'apporter de belles choses et du coup, peu importe le temps que ça va prendre dans votre vie, ben vous vous posez pas trop de questions parce que vous vous dites ben, que les choses sont dans l'ordre et surtout pour moi, il y a vraiment cette énergie de lâcher prise, quoi. Cette énergie de lâcher prise, cette énergie de je fais confiance à la vie. Mais c'est trop cool comme énergie. Donc, quoi qu'il arrive, eh bien, je sais que à la base c'est un tirage sentimental, mais quoi qu'il arrive, pour moi, vous allez retrouver une très très belle harmonie dans votre couple, je ressens. Si c'est vraiment une personne que vous respectiez, que vous avez peut-être des conflits auparavant, et si vous êtes célibataire, vous êtes vraiment en train d'attirer dans votre vie quelqu'un de super bien, je ressens. Quelqu'un avec qui vous allez pouvoir fonder une famille, ou si vous avez déjà 50-60 ans et vous voulez pas refonder une famille, je ressens une personne avec qui vous allez partager vraiment beaucoup de valeurs en commun. Voilà, ça c'est ce que je ressens pour vous. Voilà, les Gémeaux, j'ai terminé pour vous. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu, un petit like et pourquoi pas vous abonner si vous avez envie. De mon côté, je vous envoie plein de bisous, plein d'amour. Je suis super content pour vous par rapport au tirage que j'ai fait. Je vous envoie encore une fois plein de bisous, plein d'amour. Et je vous souhaite un agréable mois d'avril 2021. Je ne sais pas si je l'ai dit, je me répète souvent dans mes vidéos. Et je vous dis donc à la prochaine.